Je m'ennuyais assez souvent quand j'étais à la maison. Je ne savais pas quoi faire et j'avais très peu d'amis, que je ne pouvais d'ailleurs pas inviter chez moi pour une longue période. Du coup, lorsque j'ai vu cette publicité, j'ai cru halluciner. Une poupée. C'était une poupée assez banale, en soi, quand je l'ai vue la première fois à la télévision, cependant, elle était capable de jouer à cache-cache avec nous quand on l'a programmée pour ça. Si j'avais cette poupée, j'étais sûre que je ne m'ennuierais plus jamais toute seule chez moi étant donné que j'aurais une amie pour me tenir compagnie. J'en informais ma mère, qui me dit qu'elle m'en achèterait une pour mon anniversaire, qui arriverait dans pas moins de 2 mois. Et vu qu'on était au début des vacances d'été, ça allait être facile d'attendre. 2 mois plus tard, les vacances se sont terminées et j'ai maintenant ma poupée. Quand je l'ai eue, j'étais tellement heureuse que je suis partie la tester tout de suite dans la maison. Vu que cette dernière était assez vaste, le cache-cache était assez difficile. Enfin, difficile pour elle, étant donné qu'elle marche lentement, donc le temps que je compte jusqu'à 20, elle était toujours devant moi et avait à peine eu le temps de faire 2 mètres. Bien que je ne sois pas très capricieuse, cette fois, je me sentais mal. J'avais l'impression qu'on s'était joué de moi. Je jetai la poupée contre le mur avant de me plaindre auprès de ma mère. Cette dernière m'a dit qu'elle irait voir le fabricant le lendemain pour voir ce qui n'allait pas, ce qui me rassura. Je suis repartie dans ma chambre pour voir si je n'avais pas trop endommagé ma poupée en la balançant contre le mur. La poupée était assise sur mon lit, et à moins que quelqu'un la déplaçait pour moi, elle n'avait rien à faire ici. Le problème, c'est qu'il n'y a personne d'autre que ma mère et moi dans cette maison. Finalement je n'y ai pas réellement prêté attention et j'ai fini par aller dans le salon. Quelques heures plus tard, je suis retournée dans ma chambre pour voir si la poupée avait bougé. Et il s'avère qu'elle n'était même plus dans ma chambre. Je la cherchais partout dans la maison avant de la retrouver dans la chambre de ma mère, qui me gronda en me disant de ne pas laisser mes jouets traîner partout. Cette fois, j'en avais assez de cette foutue poupée. Je l'ai donc mise dans mon coffre à jouets en le verrouillant à double tour. Je me suis dit que je la libérerais sûrement le lendemain. Je suis finalement partie me coucher aux environs de 22 heures, étant donné que demain, c'est la rentrée. Vers 4 heures du matin, je fus réveillée par une goutte sur ma joue. C'était quelque chose de gland et son odeur était désagréable, ça sentait la mort. C'était du sang. Du sang humain. Je sortis brusquement de mon lit avant de voir écrit sur le miroir de ma chambre ces mots. Play with us. Je ne savais absolument pas ce qui se passait dans la maison. Je voulus prendre ma nouvelle poupée avec moi pour me rassurer, quand je remarquai que les coffres avaient été ouverts de force et que la poupée n'y était plus. Je compris assez rapidement que la poupée jouait à cache-cache avec moi. Je regardais dans tous les recoins de la maison avant de constater avec effroi que la poupée se trouvait à côté de ma mère, qui était morte. Les membres coupés, la langue arrachée et la gorge tranchée. Juste devant je pouvais voir un autre message écrit avec son sang. Congratulations, you catch me. Now, it's my turn, and I'll find you. Je me suis mise à pleurer avant de me précipiter jusqu'à ma chambre, où je me sentais le plus en sécurité. J'ai verrouillé la porte à clé et ai pensé à plusieurs possibilités de cachette. Sous le lit, c'était trop basique. Dans mon coffre à jouets, j'aurais voulu mais il ne ferme plus. Il ne me restait plus que le placard. Je me ruai vers ce dernier avant de m'enfermer à l'intérieur. Je priais de toutes mes forces pour que la poupée ne me trouve pas. J'ai compris qu'il était déjà trop tard quand j'ai entendu derrière moi une voix robotique. Peekaboo, I found you. Now, die.